Voilà. Donc, du coup, vous... oh, bon, on peut peut-être se tutoyer. Ouais, pas de souci. Ça va? D'accord. Ça va. Du coup, c'était pour ton grand-père, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. D'accord. Euh, ben, quand tu m'as envoyé la photo, alors, est-ce que ça te dit quelque chose? Non, parce que en regardant la photo, j'avais le prénom de Pierre qui me venait. Euh, Oui. c'est qui pour toi? Alors, c'est son neveu. C'est le cousin de ma maman. C'est un cousin éloigné. C'est le fils de sa sœur. D'accord. Quelque chose de particulier parce qu'avec ce prénom-là aussi, alors je sais pas si c'est associé à ton grand-père ou à cette personne-là, mais je voyais c'est marrant, on montrait des avions et aujourd'hui encore on montrait des avions. Alors, il y a eu deux sortes d'avions. Il y avait les avions aussi, les petits avions. Je pense qu'on peut piloter soi-même et puis après j'avais aussi l'image des gros avions. Donc en tout cas ça parlait beaucoup d'avions. Ouais. Alors, Pierre, bah, notre cousin, du coup, il vit à l'île de la Réunion et donc il vient en avion. Hem Et là, en fait, il va revenir dans pas très longtemps d'ailleurs, nous voir. Donc D'accord. c'est rigolo, ouais. D'accord, donc c'est ça. Et pour les... Donc bah, je pense, alors je ne sais pas pourquoi, ils se connaissaient bien, ils étaient proches, parce que c'est intéressant qu'ils m'aient donné cette information-là en priorité. Ben, proche, oui et non, parce que vu qu'il vit à l'île de la Réunion, on ne le voit pas souvent. D'accord. Maintenant, enfin, par contre, on voyait beaucoup plus souvent, c'est sa maman, la sœur de Ah, mon grand-père. d'accord. Donc je pense peut-être pour ça hein, que comme peut-être mais la pierre revient tout seul, sans sa mère. Bah, sa maman est Ah, c'est décédée, en vraiment fait, décédé, d'accord. ouais. Euh, Parce que j'avais d'autres choses aussi à te demander. Oui. Est-ce que Marie ou Maria, ça te donnait quelque chose? Et il y avait oh, j'ai perdu. Oui. Et du coup, j'ai perdu le prénom comme j'étais en train de parler. Euh, Parce que je pense que, en fait, voilà, comme on parle de sa sœur, hein, si j'ai bien compris. Ouais, Et, et du coup, j'avais une notion de, de tante ou de grand-tante. Donc, je pense que c'est ça un petit peu, il voulait parler. Parce que là, je suis en train d'essayer de me souvenir, mais ouais. j'ai plus la vibration. Et je pense que, ah, voilà. Euh, c'est peut-être par rapport avec elle, hein, mais euh, juste avant de connecter la caméra, j'avais aussi une Mathilde aussi. Est-ce que ça te parle? Mathilde, non. Mais Marie, oui, il y a plusieurs choses. La femme de Pierre, elle s'appelle Maryse. Et après, il y a Marie, il y a Marie-Ève, ma cousine. D'accord. Qui est aussi du côté de cette... Non, non. non, non, par contre, Marie-Ève, ma cousine, c'est la fille de ma tante. Enfin, c'est sa petite fille, quoi. D'accord. Ouais. Mais parce que là tu m'as dit ta tante, mais une autre tante alors? Alors, Une autre de ses filles? euh, là, quand je vous parle de Marie-Ève, ma cousine, Mhm. c'est la fille de sa fille. Oui. Et parce que la personne dont on parlait, donc la maman de Pierre, c'est une autre. C'est la sœur de Ah oui, mon c'est la grand-père. sœur, pardon. Ah Ouais, oui, pardon. Les amalgames. Bon, au bout d'un pas de moment, c'est souci. bien compliqué hein, quand Ouais, ouais, parce que j'essaie de m'y retrouver parce que j'ai eu ouais, ouais. des choses qui sont passées en vrac et du coup faut que. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord. Ok. Ouais, bah je sais pas. En fait, euh, je donne hein, parce que là ça passe. Ouais. Il m'a dit quelque chose, c'est que alors, je crois que c'était quelqu'un qui était assez doux, tu vois. Mhm. Mais par contre, fallait pas l'embêter.
Bah, c'est exactement ça. Ouais, il avait son caractère, mais avec nous, il était doux, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, voilà, il me fait frissonner un petit peu, je pense que... Et sur la photo que tu m'as envoyée, il a un beau sourire, enfin, il est pris en flagrant délit de sourire, et ça donne une bonne énergie, tu vois. Là, il me fait ressentir, c'est vraiment très sympathique d'être en sa compagnie. Mhm. Peut-être tu le ressentiras Ça m'étonne dans pas. le contact, dans la séance, mais et si Mhm. tu as des contacts par ailleurs par toi-même, je pense qu'il est toujours un petit peu pardon, vibrant de la même façon. Mhm. Voilà. Et du coup, c'est marrant qu'il parle. Enfin, donc je suppose, d'après ce que je comprends, c'est qu'il du coup, il était quand même très attaché à la famille parce qu'il parle un petit peu de tout le monde. Alors, je sais Mhm. pas s'il va faire le tour de tout parce qu'il y a beaucoup de monde, mais en tout cas, il parle des différentes personnes. Euh, d'accord. Et donc, effectivement, hein, je pense qu'il doit être. Et ils étaient combien, lui? S'il monte le chiffre 3 Euh, ses frères et sœurs, ils étaient combien au total? alors, attendez, parce que moi, j'ai pas très bien connu et j'ai D'accord. pas envie de dire de bêtises. Maintenant, si vous me dites, enfin, ouais, c'est compliqué. Ouais, parce que j'ai Le pas compris chiffre, si qu'il avait trois frères ou s'ils étaient trois en tout, en fait. euh, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, surtout si vous D'accord, c'est pas diffusez le grave. live, il y a ma Ouais. famille qui va regarder. D'accord, bah, il faut regarder pour vérifier. C'est parce qu'il montrait le chiffre 3, j'ai l'impression qu'il parlait soit de sa fratrie à lui, il y avait quelque chose par rapport au 3, mais c'est pas grave, hein. Euh, Parce que j'ai l'impression que c'était par rapport à la famille, mais j'ai pas compris si c'était le nombre de frères et sœurs. Après, Alors, il y avait une notion de frère. je veux pas Quoi? dire de bêtises, mais il avait trois frères et sœurs, si je me trompe pas. D'accord, J'ai peur de vous dire une bêtise, donc d'accord. je sais pas Bah, si. tu peux me tutoyer, hein, si je te tutoie, Ouais, ça va, ça va. J'ai peur de te dire une bêtise, donc Ouais. je sais pas trop. D'accord. Bah, tu vérifieras avec la famille et Ouais, ça va. puis aussi ce que ça montre. Ah, bon, on est au mois de mars, mais le 3 aussi. Alors, je vérifie quand même. Ouais, il y a quelque chose proche. Alors, je sais pas si c'est un anniversaire, mais parce que il me donne la période de mars-avril. Là, on est en mars, mais apparemment, soit ouais, dans la jonction mars-avril, il y a quelque chose. Donc, peut-être il y a une réunion de famille, un anniversaire, ou je sais pas. Euh, Bah, en fait, il est décédé le 1er mars de l'année dernière. Ah, d'accord, déjà, oui. Il faut savoir que le 1er mars, c'est aussi l'anniversaire de mon neveu, pardon, qui est son arrière-petit-fils, le fils D'accord, de bah, ma sœur. félicitations. Et après, au mois d'avril, en fait, il est décédé le 1er mars. Et si je me trompe pas, le 7 avril, sa sœur est décédée. Enfin, elle est décédée un mois après lui, en fait. D'accord. La dame dont on parlait tout à l'heure ou une autre? C'est ça, c'est ça, D'accord, d'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'il fait la jonction mars-avril. c'est ça. Euh... Bon, il est marrant parce que je me souviens plus, hein. Euh, je me souviens plus comme si c'était l'année passée. Mais non, c'est parce qu'il me donnait la notion que c'était un beau printemps en fait, quand ils sont partis. Ouais, oui, Alors je oui. sais pas si vous vous souvenez, parce que je sais pas quand il est parti, mais il me donne la sensation que c'était une belle période en fait. Voilà. Alors Oui, oui, peut-être si, que... si, il faisait super beau, ouais, si. Ouais, Mhm. d'accord. Donc il me donne cette sensation-là. Donc voilà. Alors, il me parle aussi de quelque chose, parce que avec lui, j'ai des problèmes au niveau du cœur, et je sais pas pourquoi il me disait, alors peut-être qu'il veut dire un caillot, quelque chose, mais je sais pas si c'est pour lui exactement, mais il me disait bizarrement une balle au cœur. Alors je sais pas si il parlait de quelqu'un qui aurait pris, ce qui est un peu violent pour moi, une balle au cœur, ou s'il voulait dire qu'il y avait quelque chose au niveau du cœur. Voilà. Bah, lui, je ne sais pas, parce qu'après, bon, c'est pareil, il parlait pas forcément de ses problèmes de santé. Balle au cœur, Après, j'ai pas non plus tout connu. Si j'en Hmm. parle à ma famille, peut-être que ça va parler à d'autres personnes, mais D'accord. Parce que je me pas suis dit, franchement. vu ce qui est évoqué, balle au cœur, je me dis, bon, si c'est vraiment une balle en plein cœur, bon, ça peut être une tragédie, mais peut-être qu'il Ouais. fait référence à peut-être son père à lui, je pensais à la guerre, hein, mais quelqu'un qui serait peut-être parti, voilà, de ce genre de Ouais, d'atteinte. après, peut-être qu'il parle de son frère.
qui est décédé très jeune, qui a été renversé par une voiture. Je sais pas. Hmm, non, je pense pas, parce qu'il parlait vraiment de... Parce que c'est moi, lui, c'était... Il m'a dit simplement balle au cœur. Alors, je me suis dit, est-ce que lui, il aurait eu un accident ou quelqu'un de sa famille? Mais il parlait de ça. Donc peut-être à creuser, hein, peut-être son Ouais. père à lui, peut-être donc ton arrière-grand-père, je ne sais pas. Faudrait garder un petit peu ça. Euh, et lui peut-être aussi, hein, parce que... après, ça peut être aussi symbolique. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise nouvelle et qu'il l'a pris en plein cœur. Et qu'après, ça, Mm. ces suites-là, il a... Voilà. Mais c'est juste que j'avais cette notion-là, mais pas plus claire. Bon, je suis désolé. Oh, Euh, pas de souci. il revient pas dessus. Hmm. Simplement, il a donné ses mots. Donc peut-être pour t'inviter à creuser, à regarder un peu Mhm. autour de toi s'il y a des personnes qui comprennent ce que ça veut dire. D'accord. Ça va. Euh, Alors, peut-être c'est pour toi, parce que il me parle de quelqu'un qui a mis à longtemps professionnellement à trouver sa voie. Il parle d'une recherche de métier de longue durée. Et Ouais, il parle peut-être de moi, oui. Après avoir eu mon diplôme, j'ai mis beaucoup de temps à trouver mon travail. Mais là, voilà, je l'ai trouvé. Ça fait un petit moment que j'y suis et je sais que, ouais, il demandait souvent des nouvelles. C'était un truc qui lui tenait à cœur, le ah, travail, etc. Donc, d'accord. Mais je peut-être crois que ça répond pas, ouais. il tape des mains. Je le vois en fait. Je vois, comme ça. Il fait ah, ça c'est bon. Je pense que ça le remplit de joie hein, parce que du coup qu'il l'évoque, ça peut paraître pas. Enfin, je veux dire, c'est pas que c'est anodin, mais je veux dire, tout le monde peut avoir du mal à trouver ou bah, parfois c'est les Mhm. aléas de la vie ou on ne trouve soi-même pas sa voie. Hein. On peut essayer plusieurs choses et ne pas Ouais. trouver, mais comme il revenait sur ça, je comprenais. Non, mais ça paraissait assez anodin a priori, mais d'accord, je comprends mieux. Et en tout cas, il est vachement content. Hein. Ça m'étonne pas. Hum, Alors, il y a quelque chose. Avec lui, je ressens. Je sais pas si c'est des moments d'absence, mais c'est d'un coup, dans le dos et dans la tête, j'ai un moment de silence. En fait. C'est un peu étrange. Mhm. Euh, c'est comme si d'un coup, voilà, ça faisait une pause, en fait. Donc, est-ce que tu sais si il avait ce genre de problème, des petits moments d'absence comme ça? Lui, non. D'accord. Il me Mais fait, il me fait sentir ça, quelqu'un qui a des moments. Je suis, je suis plus là pendant un instant. alors lui, non. Mais ma grand-mère, donc sa femme, oui, elle est malade. Pour faire simple, elle a comme une maladie d'Alzheimer. D'accord. Et elle est encore là. Oui, oui, elle est là. D'accord. Euh, d'accord. Donc, je pense oui. Parce que je savais pas, hein, comme je le ressentais, je savais pas si c'était lui, mais il me faisait ressentir ça. Et c'est marrant. Bon, après, peut-être que c'est pas une question qui est facile à poser, mais vraiment, moi, je le sens de l'arrière. Ça monte dans le dos. Et d'un coup, pof, je suis un petit peu parti. Et Mhm. d'accord. Et donc, alors c'est marrant dans ces moments d'absence, il me fait sentir, enfin, il me dit aussi que peut-être elle repart dans des souvenirs d'antan, en fait. Bah ouais. Quand elle a ces moments d'absence, bah en fait, elle repart dans sa jeunesse ou peut-être dans ses souvenirs avec lui. Euh, Alors c'est marrant, il me montre euh, il virevolte, pardon, avec elle. Donc, je ne sais pas si c'est une manière de danser aujourd'hui avec elle pour la célébrer ou si c'était dans leur jeunesse, mais il me, il la tient par la main et ils tournent ensemble, tu vois. Mhm. Euh, Ouais.
Bon, en tout cas, je pense. Ça te dit quelque chose? Quelqu'un qui serait, enfin, qui aurait soit cet âge ou qui serait parti à 97 ans. Bah, sa sœur. D'accord, d'accord. Donc, oui, elle est bien là à côté. Mhm. Alors, c'est marrant parce que il rigole un petit peu, Chamaille, parce que lui il parle, mais elle dit bah, tu me laisses pas la parole. Donc, il s'amuse un petit peu à se bagarrer, mais gentiment, quoi. Ouais. Euh, donc, elle était partie, tu m'as dit, hein, à La Réunion, c'est ça? Son fils Ton vit à fils est La parti. Réunion. D'accord. Ouais. Ouais. D'accord. Mhm. Ah, d'accord. Euh, Est-ce que par hasard, il aurait eu envie de faire ce voyage-là, mais il l'aurait jamais fait? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'il me fait ressentir comme si il se dit dans sa tête, tiens, ça serait bien d'aller voir Pierre, d'en profiter pour faire ce voyage, mais peut-être justement que lui n'a jamais, c'est peut-être pour ça que tout à l'heure il m'avait montré ses avions, c'est peut-être que lui n'a jamais osé prendre l'avion. Mais je pense qu'il aurait eu l'idée d'aller là-bas, mais il l'a jamais fait. C'est possible, oui. Ouais. Euh, Voilà, peut-être un petit regret du coup de pas avoir profité. Ouais. Bon, en tout cas, ce qu'il me dit, c'est que en toute gentillesse, hein, il accueillera ta grand-mère lorsqu'elle sera prête. Mhm. Et il attend patiemment et il dit, même s'il a hâte, bah voilà, qu'elle prenne son temps, mais Mhm. il sera là, il sera là. Et elle a un frère décédé, ta grand-mère? Oui, oui, oui. D'accord. Parce qu'il me dit qu'ils seront deux, en fait, à l'accueillir. Donc deux hommes, apparemment lui et un autre homme, et je pense que c'est, voilà. En tout cas, un des frères, je sais pas s'il y a plusieurs frères, mais il me parle d'un frère. Comment elle s'appelle, du coup, sa femme? Ma grand-mère, elle s'appelle Janine. Janine, d'accord. Bah, je pense ils seront tous les deux pour l'accueillir, bien qu'elle n'ait pas à se presser, hein, mais Mhm. voilà. Euh, alors, celui-là est en train de me parler de sa santé, mais j'arrive pas à comprendre. Hmm, d'accord. Bon. Il y avait quelque chose par rapport. Alors, moi, j'ai la sensation que, je sais pas si c'est les joues ou le ventre, mais c'est comme si je me pince la peau parce qu'elle devient, pardon, un petit peu flasque et j'aime pas ça. Et j'ai la sensation que c'est peut-être au niveau des joues ou au niveau du ventre, mais il y a quelque chose sur mon état physique corporel qui me, voilà. Peut-être c'est dans l'esthétique, hein, dans l'allure, mais je, après ça peut être une prise de poids soudaine, mais voilà, il y a quelque chose qui me monte par rapport à ça. Euh, je sais pas, il me montre ça. Ça a rapport avec ta grand-mère ou alors c'est parce qu'elle le charriait? Je sais pas. Mais Euh, Prise de poids, non, c'était plutôt l'inverse les derniers temps. Il avait fort maigri. Par rapport à la peau, ben, il avait un cancer de la peau. Il est pas, enfin, les derniers temps, il avait un cancer de la peau, mais qui n'était pas, comment dire, agressif. mhm. Euh, voilà, je sais pas. D'accord. Donc, parce que ouais. Le mois de novembre, ça te parle? Bah, c'est l'anniversaire de ma maman. Ah, donc c'est sa fille du coup? C'est ça, oui, oui. D'accord. Parce qu'il m'avait pas dit de quel côté c'était. Mais d'accord, d'accord. Ah bah, du coup, il est vachement en avance. Mais voilà.
Bah, si elle regarde la vidéo, il vous souhaite il vous souhaite un bon anniversaire en avance. Oh, Mais il c'est gentil. reviendra, il repassera. Et il dit, il parle du fait que bah, quand vous fêtiez ses anniversaires, alors, je sais pas si c'est spécifiquement celui Mhm, de ta mère, mais il me fait ressentir que on s'amuse, enfin lui en tout cas s'amusait beaucoup, tu vois, mhm, dans ces moments-là. Et il y a une sensation vraiment voilà, de joie, même si les anniversaires en général c'est bien, mais mhm. il y a la sensation qu'il a envie de nous partager de cette joie de fêter les anniversaires. Euh, mhm. Il y a eu une naissance parce qu'il me parle du petit dernier. Bah, du petit dernier, il parle peut-être de Victoria, la fille de ma sœur. D'accord. Euh, Qui est ouais, né. alors attendez, parce que je suis un peu perturbée. Bah, pas de souci. Je, je vais me faire disputer par toute ma famille. Elle est de septembre, attendez, que je dise pas de bêtises, 2023. D'accord. C'est ça. Ouais, c'est la petite Donc dernière. pourquoi il me parle du dernier né? Bon, déjà un peut-être parce que ben il est ce monsieur, il est parti il y a plus de 7 ans. Euh, Parce que je sais pas pourquoi il me parle en arrière. Donc 2025. Donc il me parle de 7 ans en arrière pour 2018. ouais. Alors je sais pas si c'est son départ, mais il me parle de il y a 7 ans. Non, il y a Donc sept ans. ouais, 2018. Ah d'accord. Est-ce que c'était la période où alors, soit tu galérais pour trouver du travail, soit tu te mettais à rechercher? C'est possible, 2018. Oh oui, c'est possible, ça, enfin, ça correspond au moment où ouais, je cherchais, quoi. D'accord. Et lui, il partait il y a longtemps, parce qu'il me donne pas. J'ai pas l'association avec lui, je ne sais pas. Et il me dit pas, il me fait pas ressentir ni il y a pas longtemps, ni il y a longtemps. Il, il est parti l'année dernière. D'accord, ok. Euh, euh, et est-ce que ça serait son père à lui qui est parti il y a 30 ans? Attendez, on est en 2025. 25, ça ferait 2025, ça fait. On est fort en calcul hein, aujourd'hui. Ouais, Euh, ça fait 95, c'est ça, hein? ouais, Je dis pas de 95, ouais. non, je pense qu'il est parti avant. Avant, d'accord. Ouais, D'accord, parce il y a cette période aussi, je pense que quelqu'un est parti dans cette période-là aussi, il me dit il y a 30 ans, parce qu'on parlait des départs. Euh, Pour ça, tu verras, hein, parce que c'était des dates, ouais, et ouais, ouais. j'ai eu l'impression que c'était un départ, mais bon. D'accord, il est parti. Ouais, c'est marrant. Bah, en fait, c'est une personne vraiment très encourageante, hein. Là, il revient peut-être sur la période qui était un peu, on va dire, pénible au sens personnel. Si tu cherchais du travail et que, bon, je sais Mhm. pas si tu avais trouvé des choses et que plusieurs choses se sont enchaînées ou si justement c'était une question de ne pas trouver. Mais en tout cas, il est vachement encourageant. Ouais. Donc, une personne, comme on a dit, qui peut avoir du caractère, mais quand même de bonne nature, on va dire. Oui, oui, voilà, c'est ça, surtout avec sa famille, quoi. Et il montre, peut-être parce que ça va bientôt arriver, il montre des œufs de Pâques qu'on est en train de peindre. Et c'est peut-être des souvenirs qu'il a eu, je sais pas qu'on lui a offert ou qu'il a fait avec toi ou des petits-enfants, je sais pas, il montre ça. Avec ses arrière-petits-enfants, ouais, c'est Ouais. possible. Ouais. En tout cas, il montre, tu sais, quand tu fais les lignes, les petits points. Et, c'est marrant, c'est toujours. Je pense que c'était quelqu'un aussi de très patient. Donc c'est pour ça peut-être il me montre ça, parce que s'il accompagnait voilà, un enfant, je pense qu'il s'était pas du genre à s'énerver, tu vois. Euh,
Ce n'était pas forcément le cas pour lui-même, mais, mais avec les autres, en tout cas avec les jeunes, je pense qu'il pouvait être très patient, tu vois. Ah oui, bah oui, avec les enfants, oui. Et, euh, et du coup, c'est vraiment très agréable hein, de sentir tout ça, parce que c'est vraiment une bonne énergie, non pas apaisante, mais plutôt réconfortante. Voilà, c'est ça Mhm. que vraiment je ressens avec lui. Euh, d'accord. Je voudrais revenir un petit peu sur les avions dont on avait parlé tout à l'heure. Donc tu m'as dit bon qu'il y avait Pierre qui allait venir vous faire coucou. Mhm. Euh, en métropole, comme on dit. Ouais, c'est ça. Euh, il s'amuse par ailleurs à apprendre l'accent. Alors, quand il vous parle, des fois, enfin, je sais pas s'il vous taquine avec ça. Euh, bof, non, pas spécialement. Bon, il a pas d'accent, il a bien gardé son, son Ouais, parler. Ouais, mais pour ouais. s'amuser, d'accord. Et oui, donc je disais, je voulais revenir sur le. Est-ce que tu vois un petit peu plus précisément ou pas? Parce que j'avais quand même l'image de ces avions qui sont non pas des. Justement, donc j'avais les deux avions, les grands, hein, on va dire les charters, et puis j'avais les plus petits, qui sont plutôt des avions voilà, pour voyager individuellement, pour s'amuser à piloter ou à être quelques-uns, tu vois, trois, quatre Mhm. personnes. Euh, Est-ce que ça parle Bah, de quelqu'un dans la famille qui aurait fait ce genre d'activité? là, sans creuser, je vois pas vraiment. D'accord. Parce qu'il avait bien distingué les deux, tu vois. Mhm. L'avion, donc, comme on le disait, qui était probablement voilà, le signe par rapport au fait que, bah voilà, il y a ce retour Mhm. pour venir voir la famille, mais il montrait vraiment, bah, tu verras, tu creuseras. Ouais. Je peux me tromper, mais j'avais l'impression que c'était quand même quelque chose de précis, tu vois. Mhm. C'est pour ça que j'avais les visions aussi des petits avions. Je peux me tromper, mais il y a quelque chose, à mon avis, à creuser. Ok. Peut-être quelqu'un qui a été pilote, hein, pourquoi pas. Mais d'accord, bon, on laisse de côté. Ouais. Déjà ici, est-ce que tu as des questions à poser, des messages à passer ou tu veux revenir sur quelque chose? J'ai pas spécialement de questions parce que ben il est parti. Allez, il est parti sans secret. Enfin, ça a été un peu un choc pour moi. Bah forcément, je suis sa petite fille, donc ça a été très douloureux. Ça l'est encore de toute façon. Hmm. Bah si, moi j'ai quand même une question. Mes grands-parents, donc mon grand-père, ils ont perdu un enfant très jeune. Ma grand-mère a accouché et ils ont perdu leur enfant au bout de quelques heures. Et ça m'étonne qu'il en parle pas ou enfin peut-être qu'il en a parlé et que j'ai pas compris la Mhm. signification, hein, mais ça m'étonne qu'il en parle pas parce que nous dans la famille on est persuadés que avant de mourir il l'a vu et qu'il l'a rejoint en fait. D'accord. Euh, Avant que j'oublie, voilà, comme tu parlais, il disait que il embrassait toute la famille. Ouais, Je pense que ouais. Bon, quand il me dit toute la famille, j'ai l'impression qu'il y a quand même du monde. Donc, ouais, ça va. et que voilà, il veut oublier personne. Donc ça, c'est déjà une Mhm. première chose. Bah, effectivement, j'avais pas cette notion-là. Donc, je vais lui poser la question. Alors, la sensation que j'ai, c'est que bah, effectivement, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas retrouvés. Mhm. Que cet enfant, en fait, il aurait, d'après ce qu'il me fait ressentir, c'est que il aurait évolué par lui-même. Et donc, ils sont pas sur le même plan. Au Ok, moment où lui est parti, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas avoir de contact, mais l'enfant, on va dire, entre guillemets, il a pris les devants et il a déjà évolué. ok, Ouais, il me dit il a déjà évolué grandement. Alors c'est peut-être pour ça qu'il est discret par rapport à ça. Et moi, je sais pas, il y a aussi pour lui une forme de respect. C'est marrant par rapport à ta grand-mère. mhm.
qui, bah, j'imagine aussi en a souffert, mais je sais pas, il y a une façon de gérer la chose et du coup, voilà, il souhaite pas forcément en parler particulièrement, même si c'est Ok, peut-être ok. important. Bah, j'imagine bien sûr, c'est important pour eux deux, mais il y a quelque chose par rapport à sa femme et je sais pas pourquoi il a pas envie de l'évoquer. Et d'après ce qu'il m'a Mhm, dit, c'est que le le bébé aurait évolué, voilà, sur un autre plan, donc aussi, c'est pas qu'ils peuvent pas se côtoyer, mais ils sont pas dans la même évolution, tu vois. mhm. Donc, mhm. Oui, c'est vrai que souvent ils en parlent, hein. Enfin, souvent, je dis souvent. Je dis pas à chaque fois, hein, parfois ça vient pas, puis faut aussi capter l'information, mais c'est vrai que là, même en demandant, je dis pas que c'est tabou, mais c'est pas quelque chose d'évoqué, effectivement, même si ça peut paraître surprenant. Bah Il y non, a certaines... Pardon? je dis, je comprends. Enfin, il en parlait pas facilement. Ça a été un choc. C'est pas quelque chose d'évident la mort d'un enfant. Et nous, même nous, ils nous en parlaient pas spécialement. Ils ont toujours évoqué le fait d'avoir quatre enfants. Quand allez, ils parlent de leurs quatre enfants, elle est là. Mais ils en ont pas plus parlé que ça. C'était pas tabou, mais douloureux, quoi. D'accord. Bon, après, je pense que, voilà, il a quand même un geste affectueux, tu vois, Mhm. même s'il caressait la tête d'un enfant, mais pardon, c'était un garçon? C'était une fille. C'était une fille? D'accord. Ouais. Ok. Euh, ouais, parce que de l'autre côté, là, apparemment, il y a aussi un petit garçon. Euh, d'accord. Euh, parce que je pense, alors, est-ce que tu sais, il y a quelqu'un qui a perdu un garçon, du coup, parce qu'il me dit, je pense que c'est un petit-fils. Dans donc pour toi, ça serait un cousin, je suppose? Euh, je sais que j'ai une cousine qui a déjà fait des fausses couches. Maintenant, honnêtement, j'en sais pas plus. Peut-être qu'il parle de ça, peut-être qu'il parle d'autre chose. Je creuse, mais là, D'accord. Bah, moi, il me montre ça et je sais pas le situer dans la famille, mais je pense, voilà. Par contre, oui, ouais. Et même là, j'ai pas l'énergie de cet enfant, donc de cette petite fille. Donc, je pense effectivement que elle a évolué, elle est partie sur. mhm. Ou alors, elle se présente pas, mais ça serait étonnant. Enfin, je veux dire, ça pourrait, hein. Mais je sais pas. euh, Parce qu'il évoque si je comprends bien, mais je suis pas médecin, donc je sais pas à quoi ça correspond, si c'est exactement ça les termes. Mais il parle, donc cette petite, elle serait partie, alors je sais pas si c'est possible, mais il me parle de choc d'adrénaline ou quelque chose comme ça. Et, Euh, comme s'il y avait tu sais, peut-être que du coup le cœur qui s'emballe et puis je sais pas, ou quelque chose qui fait une sorte de sursaut. après, le problème, c'est qu'à l'époque, Ouais. on savait pas trop. Donc, la raison officielle, on ne sait pas. Elle est décédée quelques heures après la naissance et D'accord. voilà. Mais après, peut-être que lui, il le sait et que nous, on le sait pas, je sais pas. D'accord. Ah, du coup, je connecte, hein. Peut-être que c'est ça. Bah, maintenant, le problème, c'est qu'on peut pas vérifier si tu n'as. Bon, tu pourras regarder. Parce Ouais. que tu vois, tu parlais de la balle en plein cœur. Mhm, Tu pourras creuser si c'est quelqu'un qui. Voilà. Ça peut être aussi une mauvaise nouvelle, hein, parce que moi, du coup, là, je connecte par rapport à ça. Et par rapport à cette petite qui, elle, aurait peut-être pu prendre. Donc, avec ce double sens, c'est bien sûr pour ton grand-père et ta grand-mère le choc. Parce que mhm, on parle de choc violent, mais et aussi pour l'enfant qui aurait peut-être pris. Fait un arrêt cardiaque par quelque chose qui voilà surexcite le cœur. Je mhm. sais pas quoi après. Voilà, bon. Là, ça ne peut être que des suppositions, mais bon, comme ça connecte un petit peu. Ce sont des pistes, là, c'est pas des choses hyper précises, mais je te le propose. Bon, Ça va. ça reste, ça reste relativement flou, mais bon. D'un coup, je me dis, ben, pourquoi pas, parce que
C'était quand même quelque chose d'assez précis, la phrase. À Voilà. creuser, oui. Ouais. Mais non, voilà, pour ta question, c'est ce qu'il me donnait. Après, apparemment, il n'est pas triste de cela, puisque l'important pour lui, c'est qu'elle aille bien. Mhm, Euh, Et il me fait sentir aussi que lui, dans sa vie, sous tous les moyens, l'important, c'était, bon, c'est, c'est comme ça qu'il s'est donné, mais ils disent, c'est la recherche du bonheur. Donc, on va pas mhm. s'attarder sur les choses qui sont tristes. On va Oui, ouais, non, aller vers les éviter choses ça. positives. Donc, toujours rechercher du côté du bonheur plutôt que de s'attarder et de se lamenter. Euh, Oui. Même si je pense que ça a été quand même assez long. Et tu vois, il insiste sur le fait que pour ta grand-mère, ça a été long de se remettre de ça. Mhm, oui. Lui a été aussi fortement touché, mais je sais pas, il y a aussi peut-être le fait qu'il avait envie de la protéger d'une certaine façon. Mhm, Mais, euh, mais bon, effectivement, ça reste des souvenirs douloureux. mhm, Euh, bon, c'est quelque chose à dire de banal, mais c'est parce qu'il me parle de jardinage. C'était, sa grande passion, il était du matin au soir, dans son jardin, il avait un très, très grand jardin et ouais, il faisait tout. Bah, mon grand-père était très, très manuel donc ouais, il s'occupait bien de son grand jardin. Et ta grand-mère, elle faisait les jardinières, ou les balconnières. Ma grand-mère, elle s'occupait moins de tout ça, c'était moins Hmm. son D'accord. ouais. D'accord. Bon, peut-être qu'elle donnait un petit coup de main, mais et Mmh. ils avaient un poirier dans leur jardin. Non, ils avaient pas de poirier, mais ils avaient un oh mince, je me souviens plus du nom. Oh, ils avaient un arbre, fruitier, mais Hmm. Ouais. Bon, je sais pas pourquoi, parce que moi, je vois des poires, enfin est-ce que des c'est fruits, quoi. possible est-ce que Mais c'est possible qu'il parle pas de lui et qu'il parle de quelqu'un d'autre? je sais pas, il me montrait juste ça. C'est pour ça que je me demandais s'il avait ça dans son jardin. Il me montrait un arbre avec des poires. Donc, Parce que, chez moi, j'ai un poirier et je sais qu'il allez, ah, il était content de venir chez moi et de parce ah que oui, j'ai un bah. grand jardin aussi, j'aime bien jardiner Je aussi. pensais plus de toi, d'un coup, il y a cette passion commune, et je pense que c'est pour ça. Donc là, ouais, c'est plus le lien là, et montrer vraiment le poirier, hein, parce que, bon, même si ça peut être aussi l'arbre fruitier dans leur jardin, mais comme c'était vraiment la poire que je voyais, je pense Poirier que je que c'est beaucoup plus précis de parler de poire. Ouais. poirier que je voulais retirer à la base. Ah, Bon, bah, je vais le garder. voilà. Bon, après, lui, enfin, voilà, il a pas son mot à dire, mais il respecte son choix, mais en tout cas, il en a parlé. Donc, Ça va. et il y a quand même une chose, je sais pas pourquoi, peut-être parce que, alors, pourquoi tu voulais le retirer? Parce qu'il prend de la place ou il est malade? Non, c'est bon parce que, enfin, on a planté plusieurs arbres fruitiers et D'accord. on n'est pas spécialement fan de poires, donc je D'accord. me suis dit que je voulais le retirer pour cette raison, c'est tout. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose, c'est ta grand-mère qui aimait bien les poires comme ça? Parce que, Oh, c'est possible, oui, oui. voilà, s'il y a quelque chose par rapport à la poire, donc peut-être que symboliquement, pour lui, c'est important. Si vous voulez garder, après ça reste, comment dire, c'est pas grave en soi, mais vu qu'il en parle et qu'il y a quelque chose, je sais pas, peut-être qu'il y partageait, ils aimaient peut-être manger, comment dire, lui en tout cas, je pense qu'il aimait ça, ouais. Et peut-être qu'ils aimaient bien partager les poires, enfin bon, bref, Oh oui, c'est possible. quelque chose par rapport aux poires en tout cas, qu'il avait envie de passer, peut-être pour préserver ce pauvre arbre de Non, ça va, l'arracher. je n'y touche pas. Bon, c'est comme tu veux, hein, de toute façon. Ça ne changera pas. Il viendra. Enfin, voilà. Il t'en voudra pas pour la chose, mais voilà, je sais pas pourquoi il tient apparemment cet arbre. Et je crois, oui, enfin, pas si, je sais un petit peu, c'est parce que s'il en parle et il me fait ressentir l'énergie, c'est que euh, si tu te places, si vous vous placez à côté de l'arbre, je pense que c'est un endroit, énergétiquement, en tout cas, peut-être même le sol, à l'endroit où l'arbre il est placé, où il me fait ressentir les vibrations en fait.
Donc il y a quelque chose de Mhm. très apaisant et où par le biais aussi de cette énergie-là, lui peut aussi être présent relativement facilement. D'accord, Et donc c'est un moyen de pouvoir ressentir sa présence. Voilà. Je pense que c'est pour ça aussi que il en parle, surtout que bah, si tu avais le projet de l'enlever, bah, ça serait enlever un moyen de communiquer avec lui. d'accord. Voilà. Pour moi, c'est ça l'information. Ok, d'accord. Hmm. Il se montre la tête plongée dans un bouquin. Euh, Alors c'est marrant parce qu'il penche la tête fort, il se casse le cou, on dirait qu'il va s'endormir sur le bouquin. Mais il a la tête, tu sais, c'est pas droit. Il y a une façon de regarder dans le livre, il est fort penché comme ça. Ouais. Alors, je sais pas si c'était sa manière de le lire ou peut-être parce qu'il était un peu bossu, je ne sais pas. Mais il y a un... Je sais pas si tu te souviens. Oh, bah, ouais, si, il lisait souvent des livres, il aimait bien lire. Je le vois encore sur sa chaise en train de lire ses livres, ses magazines, enfin de toutes sortes. Et oui, non, il avait pas une bonne posture quand il lisait Ouais, mais ses c'est vraiment, sa tête est vraiment penchée, tu vois, c'est pas je lis comme ça et je tiens le livre, tu vois, c'est Ouais, je le vraiment vois, comme ça. ouais, ouais, je le vois. Et donc ça, c'est bah, c'est un petit clin d'œil. Et qu'est-ce qu'il disait? Ah, c'est marrant ouais, parce que justement, là, quand il lisait, fallait pas le déranger parce qu'il était très sérieux. Il prenait Ouais, ça à cœur, donc il fallait pas le déranger. oui, oui. Donc voilà, il y a ce petit clin d'œil-là. Et, euh, est-ce que tu as d'autres questions à lui poser, même Euh, pour toi-même, hein, si tu veux? Il sera heureux de te répondre, apparemment. Bah, moi, je voulais juste savoir s'il était bien où il est maintenant et après j'ai pas plus de questions comme enfin oui, comme je disais tout à l'heure, Mhm. je trouve que quand il est parti, ça s'est fait vite. Après bon, bah, moi avec mon regard de petite fille, je m'y attendais pas donc voilà, ça a été un peu un choc pour, moi, même pour nous. Je pense souvent à lui, mais Mhm. après 2 questions, il est pas parti avec des secrets, Mhm. voilà, il c'est juste qu'il a laissé un grand vide dans nos vies. Mhm. Il avait, donc sur la fin, il avait les... là, il me fait sentir les poumons et... Mhm. Il y a deux choses. Alors, peut-être il y avait un problème à l'oreille, parce qu'il me fait sentir quelque chose à l'oreille droite, hein. Alors à l'oreille, oui, il était sourd, il entendait plus très bien et il voulait pas, se faire poser des appareils et pour les poumons, bah, après le la dernière semaine, il avait le covid. Il est pas décédé du covid, mais il a eu le Mhm. covid avant de mourir. Et je pense, oui, bah, ouais, évidemment, parce que ça a été, comment dire, enfin, pour les personnes qui en ont souffert, et bah, c'était, même aujourd'hui, hein, Mmh mh. je crois que les personnes se plaignent quand même, que ce soit le Covid ou autre chose, ou un mix, Mmh. euh, même si c'est plus aussi grave, ça reste fort encombrant. Et du coup, il Mmh. me faisait sentir ça. Euh, ouais, il parle pas tellement de son départ, juste. Enfin, en tout cas, il me faisait sentir ça, les poumons. Donc peut-être, bah, je pense, hein, par rapport à ce que tu disais. Mmh. Et puis, par rapport à l'air, c'est marrant, parce qu'il m'a mis une pulsation dans l'oreille d'un coup, tu vois. Et j'ai le sang qui montait directement dans l'oreille. Alors, je sais pas pourquoi l'oreille droite particulièrement, mais en tout cas, voilà. Et là, ça commence à se déboucher, donc voilà. Et il se montre, alors peut-être qu'il était du coup déjà décédé, mais allongé. Les mains, alors peut-être qu'il avait des problèmes aux mains, parce que je vois que la main est très rigide. Et, peut-être aussi un souvenir, tu vois, où tu avais quel âge quand il est parti? J'avais 26 ans. Oui, 26 ans, pardon. D'accord. Et tu avais emmené tes enfants avec? Tu as une fille? Mmh. Non, j'ai pas d'enfant. D'accord. Non, parce que j'ai l'impression de quelqu'un de très jeune, donc peut-être un de ses petits-enfants, mais Oui. c'est marrant parce que enfin, je vois un enfant qui est tenu par la main par un adulte qui est à Mmh. côté,
Et puis donc lui, il est allongé. Alors je sais pas s'il est encore vivant ou pas, mais en tout cas, je vois que la main est très rigide, tu vois. Mhm. Et c'est comme si j'avais envie, enfin, je suis l'enfant et j'ai envie de lui prendre la main, mais comme je suis tenu par l'adulte, en fait, je peux pas prendre la main, tu vois. Bah, quand il est décédé, on est parti le voir avec ma sœur et ses enfants et ouais, enfin, ils étaient là, les enfants de ma sœur étaient là. Ou j'ose pas prendre la main, tu vois. Mais c'est Ah marrant. c'est oui, 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 Il c'est me, possible. voilà. Donc bon, apparemment c'est un souvenir. C'est un des enfants qui, je sais pas pourquoi, qui était fasciné par ses mains. Peut-être qu'il y avait des grosses mains ou je sais pas quoi, mais je regarde sa main, tu vois. Ouais, Donc, bah, c'est ouais, c'est possible que ce soit à ce moment-là, d'accord. Bon, c'est marrant hein, comme souvenir, mais dur à vérifier, je suppose. Mais ouais. Peut-être aussi, comme tu disais, tu vois, dans l'aspect manuel. Et c'est marrant ouais, parce que la main, je vois elle est très dure. Alors peut-être, euh, je pense aussi, voilà, bah, lui, s'il travaillait beaucoup manuellement, peut-être que les mains Mmh. s'étaient durcies. Mmh. Mais ouais, je sais pas. Peut-être que quelque chose qui. Ah, je pense, je sais pas si tu te souviens, parce que peut-être il y avait des problèmes alors, de canal ou les mains, les doigts qui se rétractaient, parce que Heu, j'ai quand même de manière insistante la main, notamment la main droite qui revient, tu vois. Donc, c'est possible, bah, il me semble qu'il avait un peu d'arthrose, mais en fait, le problème, c'est que mon grand-père, il se plaignait pas, donc même mm, s'il avait mal, ça se voyait pas, il le disait pas, mm, bon, on le savait parce que, bah, par ma grand-mère, mm. mais si, si, c'est possible vu qu'il jardinait beaucoup, des douleurs aux mains, ça m'étonne pas. Ouais, mais surtout la main qui se rigidifie. En fait, moi, j'ai Oui. vraiment cette. Alors, ça peut être bien sûr après qu'il soit parti, c'est normal, mais je sais pas. Il insiste sur ça, donc à voir si quelqu'un sait, se souvient, qu'il aurait peut-être remarqué ou qu'il aurait entendu le fait que sa main lui obéissait plus correctement. Mais Mmh. bon, après, en vieillissant, ça peut arriver à beaucoup de monde, mais c'est pas obligé. Mmh. D'accord. Euh, ouais, il parle. Alors, c'est marrant. Ils étaient en campagne parce qu'ils parlent du soleil et de pleine nature. Oui, bah, ils sont en ouais, ils vivaient pas en ville et allez, comme je disais, il avait un grand terrain et oui, c'était son truc, la nature, Hmm. Je pense que dans l'idée, en fait, pour qu'il soit heureux, il fallait un grand soleil et qu'il soit dehors, tu vois. ouais, ouais, c'est exactement ça. Et du coup, bah, c'est simple, mais il dit il y avait pas mieux pour lui, en tout cas, il y avait pas mieux. Oui. Et par contre, ta grand-mère, apparemment, a été, bah, comment dire, je veux dire, peut-être sensible au soleil, mais elle avait moins envie de cette chaleur. Enfin, euh, ça l'intéressait moins de s'exposer au soleil. Bah, ouais, c'était moins ça. Lui, il était beaucoup dehors en train de jardiner, bricoler et elle, elle était plus à l'intérieur, enfin voilà, faire ses activités, Mm. mais oui, enfin, c'était ça. Et, et finalement, oui, dans leur routine, euh, ils étaient bien en fait de cette manière de fonctionner. Ah ouais, ouais. Ça- Par contre, ouais, je vois pas beaucoup de discussions, tu vois, entre eux. Euh, Comme tu disais, hein, peut-être parce que lui parlait pas beaucoup, mais ouais, je sens ça. Mmh. Entre eux, c'était plutôt une entente sans les mots. En fait, on faisait les choses et puis ça se passait comme ça se passait, mais on, on parle pas tellement. Peut-être que parce que peut-être parce que voilà, il n'y a pas de choses particulières à raconter, mais euh, ça se passait pas par les mots, voilà. Ah oui, bah, c'était le petit couple parfait, Moi, ouais, j'étais c'est heureux ça. comme ça. Mais c'est ça, ouais. J'avais pas besoin de parler. Il y a des couples qui peuvent parler beaucoup, hein. Euh, Après, bon, c'est vrai que c'est d'une autre génération, mais bon, Oui, il y a parfois l'un ou l'autre qui est bavard, mais elle me fait ressentir que voilà, ils s'entendaient et c'est tout, c'était comme ça. c'est ça. Hein, pour ta grand-mère, ce qui me montre, c'est que je sais pas si c'est la nuit où elle se réveille, puis des fois elle appelle. Enfin, euh, j'ai des crises comme ça où on dirait que j'appelle. Je sais pas si je crie le nom de quelqu'un, mais je
peut-être parce que je fais un cauchemar, mais on dirait que j'appelle à l'aide, entre guillemets. Je sais pas si vous... Bah, si ça me parle, en fait, allez, sa maladie, elle a évolué tout doucement. Et ça, enfin, j'ai envie de dire ça a commencé comme ça, mais ça a commencé bien avant. Mais où, oui, elle était soit dans son lit ou dans son fauteuil et elle appelait, en fait. Elle l'appelait lui. Hmm. Ouais, j'étais pas sûr que ça soit de lui qu'elle le parlait, mais d'accord. Ouais, du coup, là, ça m'a mis le petit coup dans le ventre. Donc ça, voilà, bah, je pense qu'il est là à ses côtés. Mais Mhm, justement, je pense que voilà, là, il me montre qu'il la tient par la main. mhm. Et il montre aussi, faut bien la couvrir sur les jambes. Elle a, voilà, je sais pas s'il y a un problème de circulation, si le bas qui se refroidit, mais peut-être vous le faites déjà, hein, mais il me montre qu'il met une couverture sur les jambes. Bah, enfin, ma grand-mère, elle ne marche plus. Donc oui, elle a des problèmes aux jambes. Son sang circule mal dans ses jambes. D'accord. Et donc, vraiment, c'est important de réchauffer le bas pour, Ok. même si elle n'en parle pas, elle ne demande pas, mais de, et en tout cas, lui souhaite, bah, bien sûr, que prendre soin d'elle, mais du coup, il est obligé de passer par vous. Mais bon, il vous fait absolument confiance, ça c'est clair. Ouais. Euh, et je vois, rappelle-moi le nom de ta maman, C'est Catherine. Catherine. Ah oui, bah, on n'en a peut-être pas parlé. Euh, je vois que elle, peut-être elle ne le dit pas énormément, mais même si ça paraît évident, je suis très touché par la situation de ta grand-mère. Euh, Mhm, mais en fait, je vois que, en fait, il me fait ressentir que pour ta maman, elle le prend sur elle mhm, et que elle doit pas être chagrinée en fait. Elle fait de son mieux, mhm, mais peut-être ça serait bien comment dire, soit d'en parler de la manière dont elle est touchée, soit de prendre du recul par rapport à la situation. mhm. Parce que Ouais, bah, ma maman s'en occupe beaucoup. Mais allez, c'est pas évident. Ma grand-mère est là, mais sans être là, Hmm. en fait, c'était lui qui s'en occupait beaucoup. Et à la fin, il était fatigué. On s'en est peut-être pas rendu compte. Et maintenant, bah, c'est beaucoup ma maman, ma marraine qui s'en occupe, Bah quoi, oui, voilà. c'est épuisant et l'autre côté aussi, tu vois, je sais pas pourquoi, mais on dirait que ta maman, elle s'en veut et du coup, elle essaie de le remplacer, mais elle doit pas s'épuiser à ça. Il dit que Mhm, c'est pas la peine. Elle fait de son mieux, c'est déjà beaucoup, tu vois. Et puis avec ta marraine, bah, elle se relaie, mais c'est mhm. déjà beaucoup ce qu'elles font, tu vois. Donc il n'y a pas Ouais, besoin de se charger plus. ouais. Récemment, elle lui a apporté non, je sais pas si c'est des bonbons, des chocolats, des caramels. Ouais, c'est possible. Bah, on lui en apporte souvent. On essaye D'accord. de. J'avais l'impression Ouais. que c'était plus des caramels, mais à voir. Ouais. D'accord. Mais elle peut les manger parce que j'ai l'impression que au niveau de la dentition, enfin, j'ai des trucs qui collent, tu vois, donc Ah, ouais, bah, elle peut les manger maintenant. Elle est ouais. pas. Mais je pense pas que ouais. Et pourquoi on lui apporte ça alors du coup? Ah, pardon, hein. Bah, parce qu'elle aime bien, on essaye de faire en sorte que, bah, elle ait toujours son petit en fait, ce qu'elle aimait bien, bah, mon grand-père aussi, c'est son petit carré de chocolat à 4 heures. D'accord. Donc on lui apporte souvent, Ouais. Ah ouais, c'est marrant, bah du coup, et je la vois en fait, et c'est marrant, on dirait une petite souris. Tu sais, c'est marrant, je tiens le carré de chocolat à deux mains et je le mange comme ça. ouais, bah, ouais, si. Euh, d'accord, ok. Mais ouais, peut-être pas facile comment dire, à croquer ou à mâcher. Ouais, c'est ça. Euh, donc c'est peut-être pas le meilleur pour elle pour avaler, mais après Mmh. ben dans l'intention, je comprends. Et puis ouais, bah c'est une grande générosité en tout cas que je ressens. Mmh. Bah tout plein d'amour, bon, ce qui peut paraître une bêtise de dire ça, mais bah dans toutes les familles on s'aime pas comme ça, donc Mmh. c'est agréable Ouais. à sentir.
Lui-même, il avait, il cachait des bonbons aussi? Il cachait des bonbons. Bah, après on est une famille de gourmands, donc Hmm. manger des bonbons et tout, oui. Les Alors, cacher, je sais pas. peut-être il les mettait de côté, puis il vous en donnait quand vous veniez le voir, mais c'est pour ça que j'ai la notion de caché, dans le sens où je le range. Peut-être que c'était pas caché, mais c'était rangé, et c'est lui qui donnait. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Si, si. D'accord. Ok. Et du coup, bah, c'est marrant, tu vois, je te disais, bah, pourquoi ta maman, elle apporte, pourquoi Catherine, elle a apporté, mais je ressens pour eux deux que en fait, c'est vraiment une manière de faire plaisir aux gens. Donc, C'est ça? Ouais. c'est, c'est super, comment dire, je veux dire, c'est super important, c'est important, même, si, même si ça gâte les dents. Ouais, c'est ça. Voilà. Et, Bah, c'est pour, ouais, allez, c'est pour, lui faire son petit plaisir. Ça lui fait plaisir, en fait, que qu'on lui ramène des petits trucs comme ça, elle est toute contente et bah, ça nous fait du bien, quoi. d'accord. Et quand tu étais petite, en fait, c'est ça, et en fait, il montre, il fait chute. Il faut comme s'il il donnait les bonbons, par exemple, il donnait les bonbons et il fallait pas le dire à sa femme, quoi, à ta grand-mère. Ouais, ouais, c'est possible. Bah, après, il Ou à était tes parents, je sais pas, mais en tout cas, il dit chute, vous en parlez pas, quoi. ouais, bah, allez, pour faire la blague, c'est possible, ouais. D'accord. Euh, voilà, bon, je pense que j'ai passé à peu près, je pense plus que j'ai d'autres choses. Euh, Moi, bah, je reviens sur le fait que vraiment dans l'énergie, maintenant en tout cas, hein, si tu me dis que ça fait... Donc il est parti au mois Au mois de mars l'année de dernière. mars l'année passée, donc ça fait bah, ouais, bah, un peu à peine plus d'un an, tu vois. Mhm, c'est ça. Je pense qu'il me fait ressentir qu'il a repris une nouvelle jeunesse, tu vois. Peut-être que quand il était jeune, il était... Enfin, il a peut-être été toujours vigoureux, mais euh, comme s'il bombait un peu le temps, c'est qu'il se montrait plus fort, tu vois, plus sportif. Donc, dans le sens où il a vraiment repris de l'énergie. Ok. Et en tout cas, il a conservé son humour et surtout sa bienveillance. Mhm, Et vu l'énergie vraiment agréable dans laquelle on baignait toute la séance, ben ça montre bien voilà, qu'il est bien passé de l'autre côté. ok. Il a retrouvé voilà, du coup, sa sœur, je pense qu'il a trouvé d'autres membres, mais bon, il a parlé de certaines personnes. Il y aurait, Mhm, ouais, peut-être quelques enfants, et puis bon, comme tu demandais, ben, je pense que par rapport à sa petite fille, je pense qu'il a compris, parce que de l'autre côté, ils savent beaucoup de choses et ils comprennent immédiatement. Il a mhm, compris ce qu'elle était devenue, et je pense que c'est déjà suffisant pour lui pour se sentir bien par rapport à ça. ok. Même si j'ai bien compris, bah, ça reste quand même délicat d'en parler. Mhm, oui. Et puis, bah, par rapport à toi, tu vois, par rapport à la famille, enfin, il est, il est très attentionné, il est content de tout ça, et puis il est content bah, que vous puissiez vous voir, bah, Mhm, qu'il a parlé de la venue de Pierre, et puis, ben, ah d'accord. Il a un message aussi pour ta maman, il a remercié énormément, je mhm. suppose, de s'être occupé de lui. Euh, et il y a une histoire aussi pour finir il me parle de boucle d'oreille, et donc il fait référence à des boucles d'oreilles, je sais pas, c'est quelque chose qu'on aurait porté spécifiquement pour la cérémonie ou alors c'est parce que lui, moi, je sais pas, il me parle de ses boucles d'oreilles. Donc, apparemment, ça le fait rire. Bah, ma maman, elle met souvent plein de boucles d'oreilles et mes neveux et nièces l'appellent mamie boucle d'oreille. Ah, d'accord, ok. Ok. Bon, là, celle qui me montrait, c'était pas. C'est marrant, ça fait comme une bague en or, mais Mhm, mise à l'oreille, tu vois. Euh, d'accord, bah, c'est son petit clin d'œil pour elle et c'est une manière aussi, à mon avis, d'avoir un peu de tendresse. Si elle écoute ou si tu lui passes les messages. En tout cas, bah, oui. clairement, il l'oublie pas.
Il oublie pas sa famille, il t'oublie pas. Il est, comme je te l'ai passé tout à l'heure, super heureux pour toi dans ton évolution. Il me dit professionnel et personnel. Donc, personnel aussi, il insiste. Euh, Mhm. Pardon, c'est peut-être un petit peu indiscret, mais c'est parce qu'il dit que tu as trouvé l'amour. Non, je sais pas dans quel... Bah, Mais ça fait quelques années que je suis avec mon compagnon et je sais que mon grand-père était bah, très heureux pour nous. mhm, On ait trouvé une personne bah, allez, avec qui on est bien. C'était son. Allez, mon grand-père, voilà, il était pas comme tu as dit, très attentionné et il voulait nous voir heureux et donc voilà. mhm. Ouais. Donc, ben voilà. Du coup, il voit tout. Enfin, de l'autre côté, il voit tout ça, mais ils sont contents de pouvoir, je pense, transmettre le fait qu'ils le voient parce que parfois pour nous, on peut se poser des questions. Mhm, Et bon, en tout cas, on a pu très bien l'entendre, je pense. mhm, J'espère que tu as eu, voilà, des choses peut-être que tu attendais, des choses peut-être qui t'ont surprise et peut-être des choses à vérifier, mais peut-être aussi ressenties. Je sais pas quel était ressenti par rapport à lui, hein, mais euh, pour moi, en tout cas de mon côté, c'est quelque chose de, voilà, très apaisant, très bienveillant, comme je redis encore, mais c'est parce que je suis vraiment content de la séance dans le mhm, ressenti que j'ai. Voilà. Donc merci à lui, merci à toi hein, de proposer ça parce que ça permet de- d'avoir des bonnes ondes, comme on dit. mhm. Bah allez, bah moi aussi je suis super contente. Bah j'avais pas d'attente spécifique, mais je suis contente et merci bah, pour tes messages parce que j'arrive pas moi à avoir tous ces messages. J'essaye des fois de chercher les messages et je sais pas, Hmm. j'ai pas beaucoup de messages. J'en ai eu quelques-uns quand il est décédé, mais depuis, donc ça me fait du bien d'entendre tout ça, quoi. Bah, je pense, il me dit que ça va venir. Hein. Faut te faire confiance, mais ça va venir. En parlant des messages, la classique, ce qu'il m'a montré. Alors, je me dis, parfois ils peuvent faire original, parfois ils font classique. Donc là, apparemment, c'est un classique. Donc, il m'a montré une plume blanche. Donc apparemment, c'est passé par les plumes. Bah, c'est drôle qu'ils me disent ça. Parce en fait, j'ai lu un article il y a pas très longtemps sur les plumes blanches et il y a D'accord? peut-être 2 jours, enfin il y a pas très longtemps, j'ai récupéré des fraisiers chez lui. Je les ai plantés dans mon jardin et à côté d'un de ces fraisiers, il y avait une plume blanche. Ah, bon voilà. Ouais, mais allez, enfin OK, ça va, j'entends, j'écoute. Voilà. Ah, ouais, une belle plume blanche, il me l'a montré. Et pas une petite, hein, mais qu'est-ce qu'il y avait aussi? Et il y a quelqu'un qui a un problème avec son portail. Avec son portail. Ouais, il me parlait d'un Mmh. portail. Donc portail de cour, portail d'entrée. Heu, peut-être, je sais pas. D'accord. Je vais lui montrer ça, voilà. On parlait, c'est à voir qui a peut-être installé ou rénové ou repeint son portail où il y avait un Mmh. souci, mais il montre quelqu'un qui a un portail, une maison avec un portail. Donc, je pense que, voilà, parce que j'ai pas l'image nette, mais ça a des chances d'être vert. Voilà. OK. Donc, bah, tu verras s'il y a, au détour d'une conversation, il y a quelqu'un qui porte de son portail. Mais, Mais oui, oui, je vais en reparler avec, quelques personnes de ma famille. d'accord. Bon, en tout cas, si ça parle, bah, lui était bien présent à ce moment-là. Donc, peut-être OK. que la personne, du coup, recevra le message. Voilà. Euh, en tout cas, de l'autre côté, moi, je le sens très heureux. Et, comme tu disais, hein, je pense même pas apaisé, parce que apaisé, ça veut dire qu'avant de partir, il aurait été angoissé, agité. Mmh. J'ai l'impression que ça, c'est juste une continuité de ce qu'il était sur Terre, tu vois. C'est ça, ouais, Donc, bah voilà, il y a pas vraiment besoin de se rassurer, même si ça peut être réconfortant, mais parce que c'est quoi, comme il me montre, c'est simplement une continuité, tu vois. Et en ça plus, va. là, il y a une très belle lumière. En fait, c'est marrant, il montre une ligne comme une lumière qui passe horizontalement et quelque chose qui, dans le noir, s'ouvre et illumine, tu vois, comme un trait lumineux. Mmh. Un peu comme un lever de soleil, mais sauf qu'il n'y a pas le rond du soleil, c'est une sorte de faisceau.
lumineux comme Mhm. ça. Et je crois que c'est un petit peu pour symboliser son état, c'est-à-dire bah, c'est une lumière douce et qui émane tranquillement dans l'espace, tu vois, et qui se prolonge, qui continue tranquillement son chemin. Donc, bah, en tout cas, euh, j'allais dire t'en fais pas pour lui parce que il est vraiment très bien. Et puis, bah, Ok. il est toujours aussi un peu présent. La preuve, la plume. Ouais, bah ouais. C'est, voilà. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Tu veux lui dire un petit au revoir avant de partir? Bah ouais, je sais pas. Bah, j'ai pas envie de lui dire au revoir. Moi, je veux qu'il reste avec moi tout le temps. Bah, comme je le disais, il part pas vraiment. C'est-à-dire que Ouais, ouais, il a ouais. bien sûr son cheminement de l'autre côté, mais il a toujours des interactions avec toi, avec vous, hein, avec ta famille. Et Vous pouvez lui, puis, enfin, tu peux lui dire merci. ouais, mais il l'entend et je pense que d'ici quelques temps, tu pourras communiquer si tu prends confiance. Parce qu'il a dit, ouais, dans quelques temps, ça sera à toi de me parler directement. Donc je pense que tu pourras. Mais tu peux déjà lui parler. Après, si tu n'entends pas ou ne ressens pas de réponse, ne crois pas forcément que ça soit dans le vide. C'est Mhm. entendu. Ok, ça va. Mais peut-être qu'après tu verras d'autres signes ou peut-être que tu ressentiras présent à tes côtés et peut-être justement notamment à côté de ce fameux poirier. Ça va. Ben, je pense que je vais y aller maintenant alors. D'accord. Il y a un petit truc aussi, il montre. Est-ce que vous aviez pensé, peut-être en son souvenir, enterrer quelque chose, un objet qui lui appartenait ou je sais pas, ou replanter. Parce que je vois qu'on creuse un trou, Bah, peut-être au pied de ce poirier, mais je sais pas, je vois qu'on creuse un trou en fait et on enterre quelque chose. bah, comme je disais, chez lui, j'ai récupéré des fraisiers et j'ai aussi récupéré des framboisiers que j'ai D'accord. aussi plantés chez moi. D'accord, bon, c'est peut-être ça. Ah, ok, bah très bien. Bah je te laisse sur ce. Lui nous Ça laisse aussi sur ce. Et puis bah un grand merci à toi, à lui. Bah, Et un grand merci à toi surtout pour tout. bah, avec plaisir, hein. Attends, je vais arrêter l'enregistrement.